Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais. Aujourd'hui, nous allons voir s'il faut réécrire chronologiquement ou par partie. Alors, la version chronologique serait la version qui nous paraîtrait la plus logique. On reprend le roman de la page 1 et on fait page après page jusqu'au mot fin. La relecture par partie, comme le nom l'indique, signifie que on travaille des parties ici et là sans trop se soucier de la partie chronologique. Alors, j'arrive tout de suite à la conclusion, les deux sont indispensables. Dans mon cas, j'aime bien faire déjà une première relecture chronologique, juste pour étudier la cohérence du livre, m'assurer que les informations que je donne n'ont pas déjà été données à l'avance. Ensuite, une fois que j'ai fait ça une première fois, simplement pour me remettre l'histoire dans la tête, parce que je vous l'ai déjà dit, je laisse quelques semaines, quelques mois, entre la fin de l'écriture et la relecture. Donc, je fais une première relecture chronologique où je stabilote toutes les zones que je veux revoir. Et à ce moment-là, je fais une relecture par partie. C'est-à-dire, je vais juste me concentrer sur le paragraphe, les pages ou le chapitre qui me posait problème lors de ma première relecture. À ce moment-là, je m'en fiche complètement de la chronologie, je sais où j'en suis à ce moment-là dans le livre et je retravaille mes parties. Alors, globalement un peu selon l'inspiration, selon si la scène me parle à ce moment-là ou pas, mais à la fin j'arrive toujours avec les scènes dont je ne sais pas trop quoi faire. Et là c'est un peu une grosse remise en question sur pourquoi est-ce que la scène ne me plaît pas. Si la scène ne me plaît pas, elle ne plaira pas non plus au lecteur. Du coup, est-ce que vraiment elle est nécessaire au roman ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux juste la supprimer? Donc j'aime bien la relecture par partie pour ça, en fait. Parce que ça vous oblige à vous concentrer sur une zone précise et à réfléchir à toute la place que cette zone qui vous pose problème, à réfléchir de sa place dans le roman, est-ce qu'elle est utile, est-ce qu'il ne faudrait pas la décaler ou même la supprimer. La relecture chronologique permet en fait la cohérence générale, comme j'ai déjà dit, et du coup elle est utile de refaire régulièrement. C'est pour ça que moi je la refais une première fois, ensuite je fais des relectures par partie, puis je refais une relecture générale avant de éventuellement retravailler de nouveau certaines parties qui finalement une fois retravaillées ne fonctionnent pas vraiment. D'ailleurs pour ces relectures par partie, moi j'ai toujours en fait une chronologie générale, un schéma général de mon roman, ce qui fait que quand je réécris la partie en question, je sais où j'en suis dans le roman et je lis aussi les quelques pages précédentes, les quelques pages suivantes pour m'assurer que justement ça rentre bien. Pourtant malgré ça, une fois qu'on relit, on peut se rendre compte que soit la partie, ça m'est déjà arrivé comme critique, qu'on me dise que en fait on sent que la partie a été beaucoup trop travaillée par rapport au reste du roman. C'est le cas de mes premiers chapitres où j'essaye vraiment toujours que le premier chapitre soit bien. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une vidéo sur l'importance du premier chapitre pour que vous compreniez pourquoi je me retrouve avec des premiers chapitres qui sont ultra travaillés et où dès que le lecteur passe au chapitre 2, il se rend compte que non, c'est pas logique, c'est pas travaillé de la même manière et on peut perdre du coup le lecteur, le fil de la lecture également. Donc j'essaye de jongler entre ces deux-là. Alors, au final, qu'est-ce que je conseille de faire? Comme je vous ai dit dès le début, ma conclusion c'est de faire les deux. De faire énormément de chronologique, juste en pensant au lecteur, en pensant à la cohérence, à la logique, à l'évolution de l'intrigue et au rythme, et de faire la relecture par partie, simplement pour vous obliger en fait à retravailler une partie en question. Si vous vous rendez compte par exemple lors de votre relecture par chronologique, il y a vraiment une zone qui vous pose problème. Vous êtes déjà dessus depuis une demi-heure, 1 heure, 3 heures, un après-midi. Arrêtez. C'est dès que vous vous rendez compte qu'elle va vous prendre du temps, déjà au bout d'une demi-heure de temps, vous stoppez, vous stabilotez, vous vous mettez une information, vous le notez pour plus tard et vous avancez votre lecture. Pourquoi? Parce que si vous êtes obligé de vous arrêter régulièrement pour retravailler entièrement une scène qui vous prend plusieurs heures, vous allez perdre complètement la cohérence dans votre livre, pour vous, en fait, dans votre tête. Vous allez oublier ce que vous avez déjà lu. Il faut que la première lecture se fasse presque aussi vite qu'un lecteur le lirait. Alors oui, des lecteurs lisent très lentement et prennent beaucoup de temps. Mais pour moi, la relecture chronologique doit se faire sur, on va dire, une semaine grand maximum pour être sûr de tout avoir en tête.
Donc tout ce qui va être, voilà, petite correction tout de suite, ah mais non, là je sais que je me suis trompée, hop, je change, là c'est pas la bonne couleur des yeux. Ah, les petites, vous faites, et les grosses, vous le notez pour plus tard, pour faire du coup une relecture par partie. Alors cette méthode fonctionne très bien pour moi, elle peut ne pas fonctionner pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui travaillez vraiment à l'extrême le roman à l'avance, ce que j'essaye de faire mais qui n'est pas toujours évident, si vous savez exactement ce qui se passe dans chaque chapitre, que vous savez parfaitement qui est votre personnage, juste une relecture chronologique devrait vous suffire. En revanche, si vous êtes un peu plus en mode YOLO, allez hop, je vais voir où l'intrigue m'emmène, là je pense que vous aurez bien besoin de plusieurs relectures par partie et quelques relectures chronologiques pour du coup après vous assurer que la continuité est logique. Et vous, comment relisez-vous vos romans? Êtes-vous plutôt chronologique, plutôt par partie, ou avez-vous une autre méthode dont je ne connais pas et qui pourrait m'être utile? Je vous laisse répondre à ces questions et moi je vous dis à la semaine prochaine.